Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le recteur, monsieur le premier vice-recteur, j'aimerais aussi reconnaître la présence de ma collègue Louise Axthausen, directrice du bureau de liaison à Bruxelles et représentante de l'UNESCO auprès des institutions européennes. Mesdames et messieurs, d'abord, j'aimerais, au nom de l'UNESCO, notamment au nom du secteur de sciences sociales et humaines, remercier la chaire UNESCO de l'Université de Liège de m'avoir invité à participer à cette belle et je dis, dans une magnifique salle et faire part de nos idées, nos souhaits, que je vous transmettrai tout à l'heure. Alors, le romain appelait Humanitas, littéralement l'étude de l'humanité, l'analyse par laquelle l'humain s'est distingué de la brute. Les humanités, c'est donc ce que lie notre humanité à ses savoirs. Mais, pour citer les mots inquiets prononcés par le philosophe Edgar Morin, qui a fêté ses 100 ans à l'UNESCO cette année, il a dit « Nous sommes dans une crise de l'humanité qui ne parvient pas à accéder à l'humanité. Elle n'y parvient d'autant plus qu'elle détourne le regard face à ses savoirs. Les sciences humaines rencontrent en effet des difficultés croissantes à travers le monde. Elles ne font pas seulement face à des défis intellectuels qui remettent leur pertinence en question et nécessitent de reconsidérer leur statut traditionnel, mais elles rencontrent également des défis institutionnels où le financement des humanités se fait de plus en plus rare. Pourtant, la pandémie a révélé plus que jamais la nécessité de recours aux sciences humaines, en nous obligeant à réfléchir de manière globale à notre présent et à notre avenir et à la façon dont nous les percevons. La production de connaissances par les chercheurs est d'ailleurs plus importante que jamais, car la pandémie est d'abord une réalité humaine, un fait social. Mais quel fait social ? Qu'est-ce qu'il révèle? Qu'est-ce qu'il change? Comment le comprendre pour mieux répondre aux risques qu'il recouvre? Voilà ce que seules les sciences humaines, main dans la main avec les d'autres sciences sociales, dures, médicales, politiques, peuvent nous aider à envisager. C'est pourquoi les programmes de l'UNESCO sont fortement engagés en faveur des humanités, qui sont au cœur de notre programme MOST de gestion de transformation sociale, à travers des initiatives majeures comme l'Histoire générale de l'Afrique, le programme des routes de la soie, le renforcement de la langue arabe, ainsi que l'engagement de longue date de l'UNESCO dans la philosophie. Si les humanités ont apporté des réponses innovantes aux défis sociétaux actuels, elles nous ont jeté par la même occasion les bases des nouvelles humanités, entre autres les humanités environnementales et les humanités numériques. Donc, je souhaiterais souligner l'inclusion dans le programme UNESCO MOST à travers les initiatives Bridges et Anthropologie numérique. Ces programmes sont l'exemple d'interdisciplinarité que nous souhaitons mettre aujourd'hui en avant. Ils permettront de développer des outils pour faire face aux enjeux contemporains comme le changement climatique et la transformation numérique. Je me rejoins donc dans la création de cette chaire UNESCO ici à Liège, qui répond à l'appel de la Conférence mondiale des humanités de 2017 de promouvoir l'établissement d'un réseau de chaires UNESCO dans toutes les régions du monde, mais qui encourage aussi une vision des sciences humaines comme pont interdisciplinaire. La Conférence mondiale des humanités a élaboré plusieurs recommandations adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO
en novembre de la même année. Depuis, plusieurs conférences régionales ont eu lieu dans 3 continents différents. Une réunion régionale intitulée « Recentrer les humanités », le Forum régional arabe sur les humanités, a été organisée virtuellement en avril dernier. Elle a permis de partager les principales conclusions du chapitre arabe du rapport mondial sur les humanités 2021 et d'aborder les défis et les opportunités pour la coopération et la solidarité permettant une nouvelle pensée intellectuelle pour l'agenda 2030. La conférence européenne des humanités s'est tenue en ligne depuis le Portugal en avril dernier également. Elle a eu lieu pendant la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne, ce qui a renforcé l'objectif d'établir un dialogue fructueux avec la Commission européenne pour encourager le développement des stratégies nationales et communautaires dans le domaine des humanités. De nombreux pays ont déjà signé la déclaration de Lisbonne. L'UNESCO, en partenariat avec Cordesia et le Africa Trust, a organisé ce mois-ci à Bamako la première édition du Forum des humanités africaines 2021 sur le thème « Langue et culture africaine », socle des humanités africaines, considéré comme un moment de convergence fort pour les humanistes du continent africain. Le forum, qui s'est tenu dans un contexte politique particulier, a permis de présenter le concept du forum, bâti sur l'idée principale d'une refondation des humanités à partir des matériaux endogènes qui sont notamment les langues cultures. Les intervenants ont confirmé une marginalisation des sciences de l'humain sous la pression de nouveaux courants idéologiques, le néolibéralisme, la priorisation du STM, etc., et des rationnements budgétaires drastiques. Ils ont relevé avec force la minoration des expressions endogènes des humanités non disciplinaires. L'effacement de ces humanités-là a été évalué comme un processus d'acculturation, de perte de valeur, d'appauvrissement de l'humain. Parmi ces conclusions, a relevé que les langues, la culture, le savoir endogène et l'histoire ont été adoptés comme les piliers des humanités africaines. La valeur de la dignité humaine a été placée au cœur de la volonté collective d'une reconstruction, une reconnaissance ou une renaissance culturelle. Mesdames et messieurs, les prochaines décennies apporteront des défis sans précédent dans l'histoire de l'humanité. L'hyperdiversité de nos sociétés contemporaines, la condition de plus en plus technologique de notre existence, notre relation avec les autres êtres et avec la planète sont autant de défis qui font appel aux humanités et à leur capacité de penser de manière critique et créative pour articuler différentes visions de l'humain. L'UNESCO acquiert par cette nouvelle chaire un partenaire important et s'engage à donner une pertinence institutionnelle et un impact plus concret à son travail de recherche. Nous souhaiterions que la chaire de l'UNESCO de Liège, de l'Université de Liège, travaille de façon consistante avec notre secteur de sciences sociales humaines de l'UNESCO sur la thématique déjà identifiée par la chaire. On a beaucoup discuté, Monsieur le Premier vice-recteur. Nous espérons que la reconnaissance internationale attribuée à la chaire de l'Université UNESCO lui permettra d'obtenir des ressources nécessaires pour l'accomplissement d'un ambitieux et très important travail. Nous sommes au courant de la collaboration de la chaire avec une université africaine et nous nous en félicitons car l'Afrique constitue l'une des priorités globales de l'UNESCO. Dans ce temps de crise, il est essentiel de discuter de la fonction, du rôle, de la position des humanités dans notre monde et promouvoir le capital d'intelligence, de connaissances, de sagesse qu'elles ont construit depuis des siècles. Lorsque nous disons que les humanités sont indispensables pour construire un avenir durable, nous voulons dire que l'humain doit être le principal architecte de cette construction.
C'est tout le projet que porte l'UNESCO. Élever le statut des humanités au niveau du programme de développement durable à l'horizon 2030. Nous avons aussi déjà discuté, Monsieur le vice-président, Monsieur le vice-premier recteur. La thématique de recherche choisie par la chaire de l'UNESCO de Liège contribuera à la réalisation de l'objectif préconisé et notamment la promotion de sociétés pacifiques et inclusives. Je vous remercie de votre attention.